Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Bonjour à tous et à toutes, j'ai envie de parler aujourd'hui d'un sujet ô combien important, la gestion émotionnelle dans l'entrepreneuriat et des différents cycles auxquels on peut faire face, ces fameuses montagnes russes. Les femmes, par ailleurs, nous y sommes d'autant plus exposées de par notre cyclicité naturelle et nos variations hormonales au cours du mois. On va parler de tout ça aujourd'hui. Le parallèle avec la féminité, je le ferai en fin d'épisode si des messieurs nous écoutent pour que vous puissiez avoir accès aux informations de cet épisode sans vous taper tout le volet féminin, même si vous aurez tout à gagner à prendre conscience de ces particularités féminines pour mieux comprendre vos collaboratrices, vos business friends, votre entourage féminin, etc. Alors, il y a un premier élément qui me semble primordial à prendre en compte, c'est l'entrepreneuriat. Se lancer dans cette voie, c'est un mode de vie à part entière et il y a l'état d'esprit qui vient avec. Je vous renvoie vers les 2 premiers épisodes du podcast sur le sujet, mais en bref, devenir indépendant / entrepreneur / freelance, you name it, c'est accepter la part de risque et d'insécurité que ça comporte et donc la capacité à s'adapter à un quotidien parfois instable, notamment au début, le temps de mettre en place un business model qui nous soutient, entre autres, et de comprendre comment ça se passe dans la sphère entrepreneuriale. Parce que comprendre qu'être entrepreneur, c'est aussi adopter et incarner des traits de caractère différents d'un modèle de vie classique où on va avoir un salaire qui va tomber tous les mois et on aura cette sécurité financière qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, mais qui n'est pas naturelle forcément tout de suite. Donc votre business, il dépend de vous et de votre capacité de travail et j'ai entendu cette phrase l'autre jour qui définit bien aussi cette mentalité entrepreneuriale, c'est « Je ne suis pas attachée aux résultats, mais à la qualité et au bon sens des actions que je mets en place. » C'était sur le podcast d'Aline de The Bee Boost et je trouve cette phrase très juste. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail sur soi, de développement personnel, parce que ce que l'on crée va reposer sur nous. Et il y a ce besoin que j'expérimente de plus en plus avec les années, de se détacher des résultats et plutôt de se focaliser sur les intentions qu'on met derrière nos actions, leur qualité et aussi leur régularité. Et c'est là que c'est d'autant plus important aussi d'apprendre à gérer ses émotions parce qu'il y a des jours où on va se lever, on va être au taquet, on fire, en pleine puissance et en pleine capacité de nos moyens. Et il y en a d'autres où on n'aura rien envie de faire et où on pourra même penser que tout ce qu'on fait, c'est de la merde. Donc à ce moment-là, il va falloir prendre une posture d'observateur, d'observatrice, de ne pas se juger mais d'observer pour tenter de comprendre ce qui se joue et apprendre à jongler avec nos humeurs. Et puis parfois, faut aussi juste couper parce que c'est aussi le danger dans l'entrepreneuriat, c'est que beaucoup travaillent 7 jours sur 7, des heures interminables par journée et il y a à un moment donné, le corps, il dit stop aussi. Donc, il y a aussi un moment de pas toujours avoir besoin de s'observer ni de travailler sur soi, mais de juste faire autre chose, d'éteindre les écrans et d'être un peu plus dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Dans la vie, tout simplement. Vous avez sans doute déjà vu ou entendu plusieurs fois des entrepreneurs à succès, connus ou pas, qui ont tous en général en commun des routines, des habitudes, et c'est pas pour rien. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Parce que l'actif le plus important dans votre business, c'est vous. Et selon moi, ces routines, elles permettent de cultiver l'actif que nous sommes au sein de notre entreprise. Nous ne sommes pas une ressource passive. Et pour faire le lien avec les émotions,
Ce sont personnellement, en tout cas, mes habitudes quotidiennes et notamment ma morning routine, entre autres, qui vont me permettre de cultiver ma bonne énergie, mon énergie vitale notamment, et mon état d'esprit positif. Parce que ça, c'est de la gymnastique quotidienne. Je dois le travailler tous les jours. C'est pas forcément inné. Je dois à chaque fois reprendre les rênes pour pas être en pilotage automatique et être en fait aux commandes de ma vie pour la créer chaque jour. Et en entrepreneuriat, il y a personne derrière pour vous secouer, vous dire quoi faire. C'est vous à la barre. Vous pouvez vous faire accompagner par des coachs, des mentors. D'ailleurs, c'est aussi ce que je propose. Si tu as envie d'avoir une binôme à tes côtés pour te développer, je t'en dirai plus plutôt à la fin sur mes accompagnements, à la fin de ce podcast. Mais si vous ne vous faites pas accompagner, vous êtes souvent solopreneur, à moins d'avoir une équipe. Donc, la santé de votre business va être dépendante de la vôtre. C'est intrinsèquement lié. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment appris ces 3 dernières années dans mon entreprise, c'est de ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Je l'ai appris souvent à mes dépens et en découvrant notamment mon profil en Human Design. Le Human Design, c'est une grille de lecture de l'humain. On y croit ou pas, je suis pas là pour vous convaincre. Moi, en tout cas, ça m'a donné des clés de compréhension concrètes et utiles sur ma façon de fonctionner et qui me permettent d'aller vers le positif. Donc c'est des croyances qui me font aller de l'avant et qui sont positives pour moi. Donc, peu importe qu'on y croit ou pas, si ça vous fait du bien, vous n'avez pas forcément à vous justifier. Mais en tout cas, le Human Design, lui, m'a vraiment aidé. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast sur le sujet avec une spécialiste dans le domaine qui est accompagnante en Human Design et qui est Mélissa Simoneau. C'est hébergé sur mon autre podcast qui est plus axé développement personnel, mais je vous le mettrai dans la description de ce podcast pour ceux et celles que ça intéresserait. Et avec le Human Design, on a ce qu'on appelle une autorité intérieure. C'est la façon avec laquelle il va être le plus juste pour nous de prendre des décisions. Donc, il en existe plusieurs. Et moi, dans mon cas, dans mon profil, j'ai ce que l'on appelle une autorité émotionnelle. Donc, mes vagues émotionnelles vont être d'autant plus exacerbées de par cette autorité intérieure, et il est plus sage pour moi d'attendre de revenir à un état émotionnel neutre pour prendre mes décisions. Et j'ai envie de vous dire, Human Design ou pas, c'est un conseil à s'appliquer et valable pour tous. Généralement, il est préférable d'observer l'émotion, d'écouter son message, de la traverser et d'attendre de redescendre avant d'agir pour justement ne pas réagir et subir ce moment passager que dure une émotion. Alors, combien de fois je suis emballée par exemple par une idée avec l'envie de le partager en me rendant compte quelques jours plus tard avec plus de recul et d'objectivité que j'ai besoin de réfléchir davantage ou cette idée ne me semble tout simplement plus juste comparée à 3 jours avant où j'en étais toute excitée et joyeuse. Donc l'intérêt ici d'attendre que je sois dans une neutralité émotionnelle et tout à fait bénéfique pour moi. Ça m'évite de faire des plans sur la comète et d'en parler à tout le monde et puis de reculer après, même si c'est pas grave en soi. Je préfère gérer tout ça avec moi-même d'abord, faire les choses et après en parler maintenant, alors qu'avant c'était pas forcément le cas. Donc gérer ces vagues émotionnelles et attendre de revenir à un état plus neutre me permet de trancher et puis d'être moins dans le blabla et plus dans l'action. Moins dire ce que je vais faire des choses et les faire vraiment avant de l'annoncer. D'ailleurs, c'est utile d'apprendre à gérer tout ça parce que typiquement, quand on se lance, par exemple dans l'investissement, ce qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs pour développer leur patrimoine et ne pas avoir tous leurs œufs dans le même panier, il y a ce besoin de garder la tête froide et de ne pas réagir aux fluctuations du marché. Si on parle de la bourse ou des cryptos ou que sais-je, de tout ce qui va être spéculatif, il y a besoin de gérer le côté émotionnel. C'est pareil en fait avec votre entreprise et vos idées, vos projets, etc. Moi personnellement, ma gestion émotionnelle, elle est venue et elle s'est affûtée en apprenant à me connaître. Donc tout le volet observation/exploration, la croissance personnelle, ce chemin que seul vous pouvez emprunter. Et aussi beaucoup avec la pratique de la méditation ou toute autre pratique en fait d'ancrage dans le moment présent et ces espaces en fait qu'on s'autorise pour être à l'écoute de soi pleinement.
Le sport aussi me permet d'évacuer et de libérer des émotions. La pratique du breathwork aussi. Là, on va travailler avec le souffle pour libérer les nœuds émotionnels et se connecter davantage au corps pour sortir du mental. Donc voilà, c'est toutes ces petites pratiques que je fais régulièrement et qui me permettent en fait d'avancer avec mes émotions, tout simplement. Donc globalement, des vagues émotionnelles, vous en aurez constamment. C'est sur votre façon d'y réagir qu'il va falloir apprendre à travailler si aujourd'hui vous avez peut-être tendance encore à trop les subir. C'est pas forcément Mercure rétrograde, les mouvements planétaires, votre signe astrologique ou que sais-je. C'est surtout la vie, l'entrepreneuriat, et puis l'humain et nous sommes des êtres émotionnels et elles sont un formidable GPS pour sans cesse rester alignés à nos aspirations et nos valeurs. Donc ça veut pas dire que je ne crois pas à ce que j'ai cité avant, c'est juste que il faut aussi faire un peu preuve parfois de rationalité et être un peu terre à terre. On est humain, on a un corps émotionnel, c'est OK. On n'est pas linéaire. Donc voilà, insérez des pratiques qui vous permettent de nourrir la sérénité en vous, le calme et l'observation de ce qui est, sans jugement. Voilà, maintenant parlons du volet féminin. Il y a 10 ans de ça maintenant, je suis tombée sur un livre qui m'a vraiment ouvert à une compréhension toute nouvelle de ma dimension féminine. C'était Femme optimale de Miranda Gray. Aujourd'hui, le cycle féminin, ça s'est bien démocratisé. On en parle de plus en plus, on le comprend de mieux en mieux, même si il y a beaucoup à faire encore au niveau sociétal. C'est pas le cycle, c'est absolument pas une tare, mais c'est un formidable et puissant coach naturel. On a des phases optimales, des saisons, et chaque phase a ses atouts et ses vulnérabilités. Je vous mettrai le lien vers un autre épisode de podcast sur le sujet que j'avais enregistré notamment sur mon autre émission de podcast à propos du cycle féminin et des 4 saisons qu'on traverse. Quand j'ai une cliente en coaching qui arrive en me disant j'ai mes règles qui vont arriver, je sais qu'elle est donc dans la phase délicate du syndrome prémenstruel, que la plupart des hormones ont chuté et que la confiance et l'estime en prennent un coup et c'est normal, c'est humain. Et du coup, si elle a des croyances un peu limitantes à ce moment-là, pour moi, ça va être logique, c'est en phase avec ce qu'elle est en train de vivre au niveau naturel et féminin. Quand on apprend à apprivoiser notre cycle, à l'observer et à relever nos attitudes, nos comportements, nos pensées, nos zones de performance au cours du mois, ça change la donne. C'est quelque chose que je prends personnellement en compte, mon cycle dans mon business. Il y a des phases où je constate que je vais m'exprimer beaucoup moins clairement, que ça va être plus difficile, et d'autres au contraire où c'est hyper fluide et hyper limpide. Il y a des périodes où je vais être hautement créative, d'autres pas du tout. Il y a des périodes où je vais être irritable, impatiente. Je vais donc dans ce cas-là diminuer mes interactions et je vais m'octroyer plus de repos. Des phases où je vais avoir une énergie débordante et donc j'en profite pour avancer au max. Et puis des phases où là, je vais avoir vraiment besoin de me reposer. Ça prend du temps, c'est de l'apprentissage, c'est beaucoup d'observation avec soi-même, mais franchement, ça vaut le coup. C'est pas du tout une faiblesse, bien au contraire. Donc comprendre ce qui se joue en soi pendant un cycle, c'est pépite. On développe plus de bienveillance envers soi et plus d'amour pour notre corps qui est si bien fait. Enfin, c'est magique comment notre corps a été conçu. C'est d'autant plus véridique tout ça quand on fonctionne sur un cycle naturel, c'est-à-dire sans contraception hormonale, parce que ce type de contraception va venir jouer sur nos hormones et donc va venir flouter notre vraie nature. Mais bon, ça, c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer parce que c'est pas le sujet de cet épisode. Donc pour conclure, les vagues émotionnelles, elles ne disparaîtront pas. Elles peuvent diminuer avec le développement de la compréhension de soi. On peut adapter notre façon d'y réagir et devenir plus mature avec la gestion de nos émotions, notre intelligence émotionnelle, mais elles seront là, elles vont pas disparaître. Donc apprenons à vivre avec. Ça fait partie du jeu de la vie et puis de l'entrepreneuriat aussi. Alors maintenant pour ce qui est de mes accompagnements dont je voulais vous parler en fin d'épisode. En ce moment, j'ai l'accompagnement sur 8 semaines Level Up qui est ouvert. Il me reste 2 places. C'est un accompagnement individuel. Donc, on se retrouve en privé, vous et moi, une fois par semaine pendant 8 semaines. On a aussi un canal d'échange privé pendant toute la période que dure l'accompagnement.
Voyez ça un peu comme, même beaucoup comme un partenariat. Je suis votre binôme, votre mentor. Je vais vous accompagner dans vos avancées, dans vos envies, dans vos projets, dans vos idées, et on va brainstormer ensemble. On va travailler sur le mindset, on va mettre des plans d'action en place, et on va toujours respecter qui vous êtes, votre façon de fonctionner et votre identité, vos valeurs. Il y a aussi les consultings qui sont disponibles, donc à la carte, des consultings uniques où j'ai aussi des packs de 3 séances de consulting. Je vous mettrai les infos, tout est sur mon site web. Et puis le mentorat, là, ça demande un engagement de minimum 3 mois. 6 mois ou 1 an pendant lequel je vous accompagne dans l'évolution et le développement de votre business. C'est du mentorat, donc voyez ça comme si vous aviez un binôme, mais aussi quelqu'un un peu à qui à rendre des comptes, puisque ce qu'on appelle en anglais accountability partner, je sais pas comment on dit en français. Mais voilà, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter et qui va vous accompagner dans le développement de votre activité, etc., etc. Donc, il y a soit Level Up qui va être sur 8 semaines, soit le mentorat qui est beaucoup plus engageant et sur une plus longue durée, ou les consultings où là, vous venez avec votre question, votre objectif, votre challenge du moment, ou votre envie, votre idée, et ensemble, on en fait quelque chose de concret qui apporte des résultats et qui reste cohérent et aligné à qui vous êtes et à ce que vous avez envie de créer dans votre modèle économique et dans votre vie, dans votre entreprise. Toutes les infos en description de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode. À très bientôt.